Bonjour, bonjour. Hop. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. J'attends 2 petites minutes que vous vous connectiez. J'espère que vous êtes prêtes, que vous avez envie de scraper. Est-ce que ça fonctionne mon histoire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah si, peut-être. Ça y est, Catherine est parmi nous. Salut Catherine. Bonjour Béatrice, ça va? Alors, ça va Catherine? Alors, en fait aujourd'hui, bonjour Oriane. Alors, salut Isa. Donc, moi c'est Sophie, je vais me présenter pour les petites nouvelles qui nous regardent là ou qui regarderaient après en replay. Moi je suis Sophie, je suis démonstratrice Stampin' Up en Seine-et-Marne et en théorie, hors vacances ou exception, je fais des lives tous les lundis à 14 h sur ma page. Donc si jamais vous avez envie de vous joindre à nous, n'hésitez pas. Oui, moi ça va parfait Béatrice. Oui, les vacances ont été très bonnes et bien reposantes, pile poil comme il fallait, et je suis au taquet. Bonjour Marie-Bernard, bonjour Sandrine. Je corrige bientôt les devoirs des vacances. Oui, alors j'avais fait sur mon blog. J'ai partagé une dictée de pages. En fait, vous avez juste à suivre les consignes. Tout est expliqué, tout est écrit. Et l'idée, c'est que la semaine prochaine, je vous partage ma page à moi pour qu'on voit ce que ça donne et si mes instructions ont été bonnes et claires. J'avoue que c'est un exercice qui était super sympa parce que moi qui ai du mal à retranscrire les tutos ou des choses comme ça, ça a été un exercice. Il a fallu que je réfléchisse à comment détailler les consignes pour faire la page étape par étape, mais j'ai adoré ça, c'était génial et j'espère que j'en referai plus souvent. Bonjour Muriel, bonjour Kiki, bonjour à toutes les nouvelles, bonjour aux anciennes bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner aux notifications de vidéos si jamais ça vous tente. Et si jamais vous regardez un replay, n'hésitez pas à faire le hashtag replay pour que je puisse savoir que vous avez vu la vidéo, c'est toujours agréable en fait. Donc aujourd'hui, alors je vais vous montrer une chose et puis une autre, puisque finalement j'ai fait une carte. Moi je suis en Seine-et-Marne, je suis à Gretz-Sarminvilliers, ligne du RER E en fait, l'avant-station avant terminus, voilà. Salut Annick, tu es de Seine-et-Marne aussi Muriel? Ouais, moi je suis en pleine forme, ça m'a fait du bien les petites vacances, j'avais prévu de scraper un petit peu hier et puis finalement il a fait trop beau, j'ai fait du jardin, enfin bref, parce que je me suis découverte une passion pour le jardinage. Voilà, j'adore. Merci le confinement finalement. Donc, je vous ai montré plusieurs choses. Oh là, je fais tomber. Je vais vous montrer plusieurs choses aujourd'hui. Je vais vous montrer, on va faire cette petite carte-là ensemble. Bonjour Dominique. Voilà, que j'ai faite avant les vacances. J'étais censée vous la faire en live pendant les vacances et puis finalement, j'ai pas eu le temps. Ça passe trop vite les vacances. Et puis il faut aussi Melun. Ah oui, bah on n'est pas loin, ça fait 20-25 minutes de chez moi, c'est facile hein, facile. Donc du coup, il faut aussi que vous sachiez, vous avez peut-être vu, merci Isa, que demain il y a la collection de papier, la collection des papillons, bouquet de papillons qui sort. Voilà, avec donc le papier qui va bien, que j'ai même pas encore eu le temps de jouer avec. Et du coup, j'ai commencé à faire une petite carte ce matin, là, quand j'ai lancé mon idée de live. Salut Anaïs, oui ça va. Et du coup, j'en ai profité pour faire cette carte-là. Voilà, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des petites paillettes. Bonjour Véronique, bonjour Fabienne. Il y a des petites paillettes et ça reste plus ou moins la même technique à l'aide des brosses à éponge. Brosses à estompe. Voilà, donc je voulais qu'on bidouille un petit peu avec ça parce que je les trouve trop bien, ces brosses. Et j'avais envie de vous faire partager 2 ou 3 petites astuces sans prétention tout simplement. Et surtout avec cette carte, vous allez voir mon tamponnage de fond en fait qui est
complètement hors convention et où on n'aura pas besoin de bloc acrylique. Bonjour Nicole, bonjour Cathy, ça va super. Bonjour Catherine, et ben ça fait bien plaisir de voir que vous êtes aussi nombreuses alors que c'était pas vraiment prévu, ça me fait plaisir. Merci, n'hésitez pas vraiment à partager, inviter vos copines, c'est toujours intéressant. Allez, je vous tourne, j'arrête de papoter. Hop, voilà. Hop, alors je vire mon petit bazar. Je mets les cartes là. Bienvenue si vous me rejoignez, je vous les mets là. Vous voyez, elles sont de 2 formats différents parce que je voulais vraiment je voulais vraiment bidouiller. Et en fait, c'est des bouts de chute hein, que j'ai pris pour celle-là notamment. On va commencer par celle-là. Voilà. Et j'ai préparé tous mes petites affaires. Et j'ai voulu Ah non, je vais mettre ça comme ça là. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. J'ai voulu travailler avec Bouquet de Souhait. Ce lot, je le trouve juste super. Ok Fabienne, ça marche. Pas de problème. Donc ce lot-là, moi, je le trouve juste super. C'est un de mes gros coups de cœur et je regrette de ne pas travailler plus avec. Donc j'espère que je vais avoir le temps de pouvoir le faire. J'ai utilisé de l'encre gris souris pour faire le fond. J'aime bien parce que c'est foncé mais c'est quand même moins cash que le noir en fait. Donc j'avais envie d'un petit peu plus de douceur. J'ai utilisé sous l'écume et j'ai utilisé pétales de rose. Ah, il y a mon chien qui aboie. Voilà. Donc pour que ça soit plus fluide et que je termine pas le live toute seule, vous voyez j'ai déjà pré-mâcher un peu le boulot, histoire de vraiment juste vous montrer les techniques. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Ça, on va la mettre là. Voilà. Hop. Alors, attendez. Je sors tout mon bazar. J'ai perdu ma petite règle. Enfin, non. Mon fils m'a perdu ma petite règle. Voilà. Alors, ma base de cartes, que j'ai déjà coupée. Elle fait 14,5. Je vais peut-être la noter pour Isa. Parce que Isa est malentendante et je voudrais qu'elle puisse suivre le live aussi comme les autres en fait. Alors, 14,5 fois je ne sais plus, fois 21. Fois 21 avec un pli à 10,5. Ça, on pousse. Voilà, ça c'est pour Isa. Avec... Bonjour, bonjour mesdames. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de nouvelles. Salut Jeannette. Donc là, ma base de... Mon matage, il fait 10 par 14. Donc 10 fois 14. Et ma base de carte blanche fait 9,5. En fait, j'ai retiré par 13,5 pour celui-là. Ok? Donc après, vous l'aurez compris, une fois qu'on aura collé, qu'on aura fait notre base, ça va venir se superposer comme ça. Et après, on va le mettre comme ça. Ok? Ça marche, Isa, super. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre fond de page, vous voyez, et j'ai utilisé 2 couleurs avec mes 2 brosses qui sont là. Je prends un papier brouillon, voilà, je prends mes 2 encreurs que j'ai perdus. Ah non, ils sont là, ça je vais la mettre là, voilà. Donc je répète, c'est pétales de rose. Ah bah super Martine, ça me fait très plaisir, c'est génial. Et sous l'écume, si je vais trop vite, parce que j'oublie des fois que les gens ne connaissent pas forcément, ou moi je suis partie dans mon trip et j'oublie des explications, surtout, vous n'hésitez pas à poser la question qui vous vient à l'idée, vous n'hésitez pas à me demander, enfin vraiment, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc ça, ce sont des brosses qui sont vendues dans le catalogue Stampin' Up. C'est des brosses qui au départ ne m'ont pas tapé dans l'œil. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a nos doigts éponges que je trouve très pratique.
que je trouve... D'ailleurs, je vais vous les attraper. Alors, hop, j'aurais dû les sortir avant. Vous voyez, moi, ils sont rangés dans une petite boîte comme ça. Hop, et il est où, il est où? Je l'ai perdu. Pétale de rose, il est là. Vous voyez, qui sont étiquetés, machin et tout. Je me suis dit, si j'ai déjà ça, pourquoi j'aurais besoin de ça? Donc, je les ai quand même essayés, histoire de... Oui, les couleurs sont douces. Moi, j'aime bien. Pour le coup, je suis partie à l'opposé avec l'autre carte. Et en fait, l'idée, c'est que le doigt éponge, ça fait tout de suite plus ou moins des marques. Vous voyez, ça fait ce gros trait-là. Alors qu'avec la brosse, ça le fait pas. Ce que j'aime bien, c'est la prise en main qui peut être assez intéressante. Moi qui ai souvent mal aux mains, ça me permet d'avoir moins mal, tout bêtement en fait. Voilà. Donc, j'ancre ma brosse, tout bêtement. Voilà. Vous voyez la différence, ça ne me fait pas des gros pâtés. C'est plus uniforme en fait, c'est surtout ça le truc. Voilà. Et je viens vraiment pas en mettre beaucoup. Je viens légèrement frotter tout doucement. Je vais en faire un petit peu partout, mais vraiment tranquillou. Je veux que ça soit subtil. Voilà. Après, on s'en fout, hein, on s'en fiche, pardon, excusez-moi. Oh là là, j'ai failli faire une bêtise. On pourra revenir dessus sans problème. Hein. Donc là, je prends le sous l'écume. Hop. Voilà. Tranquille, tranquille. On vient remplir le trou. Vous voyez, j'ai commencé en diagonale du haut vers le centre et vers le bas, j'ai fait la même chose pour remonter. Là, je vais revenir. Je commence toujours au départ. Et je commence toujours vers le bord pour aller vers le centre. Ok? Voilà. Là, je crois que j'ai fait une tache. Et vous voyez pourquoi? Parce que j'ai tenu mon truc comme ça et j'en ai foutu plein sur mes doigts. C'est pas grave. Et là, je viens vraiment apporter comme ça de la matière. Voilà. De la matière tranquillou. Sans que ça soit too much ou sans que ça soit trop rempli. Voilà. Je veux vraiment que ça soit subtil. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression qu'il y a un peu un reflet. Dites-moi, est-ce que vous voyez bien ou est-ce que vous avez un reflet? J'ai acheté une petite lampe là, histoire que ça soit un peu mieux. Après, on peut revenir légèrement dessus pour accentuer sur notamment les bords. Ok, ça marche, Christine. Voilà. Hop, et j'ai bien envie de rajouter un petit peu de rose dans ce coin-là, comme ça, là, légèrement. Vraiment que ça soit quelque chose de subtil, vous voyez? Ensuite, je vais faire quelque chose que chez Stampin' Up, on ne fait jamais. Que je n'ai rarement vu. Je l'avais vu chez une fille que j'aime beaucoup, elle s'appelle Émilie. Alors, je ne saurais plus son nom de scrap, je suis désolée. Mais d'habitude, en théorie, on prend un bloc acrylique, on prend un tampon de fond et on colle dessus. Et bien là, je vais faire autrement. Je vais pas prendre de bloc acrylique et je vais y aller directement comme ça. Donc en fait, l'idée c'est évidemment que ça soit pas régulier, que évidemment ça soit un peu freestyle et que évidemment je puisse pas en mettre beaucoup. Vous voyez, j'ai vraiment apporté des petites touches. Vraiment, ça reste subtil. Ça reste subtil et freestyle. Je trouve que ça me définit pas mal. Et c'est de partir un peu dans tous les sens. Vous voyez? Hop. Donc là, il faut faire attention à pas faire comme je viens de faire là. Hein, parce que sinon, on va faire des gros dégâts sur notre truc. Voilà. Hop là. On y va tranquille. On s'entraîne un petit peu déjà.
Après, si on loupe, si machin, on arrive toujours à modifier. Surtout que là, pour le coup, il y a le gros bouquet qui vient nous... Hop là. Comme ça, je fais un fond tranquillou, sans que ça se voie de trop. Et je viens le placer là où j'ai envie. Alors, le gris souris, il fait toujours plus foncé au départ. Voilà. Au pire, je reviendrai dessus si jamais j'ai besoin d'en remettre plus. D'accord? On va rajouter un peu là. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Hop. Salut, salut les copines qui viennent de se connecter. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Dites-moi si vous aussi vous faites des cartes, si vous aussi, qu'est-ce que vous faites vous? J'ai oublié de sortir mon crayon à estompe. Voilà. Voilà. Donc là, mon fond est fait. Je vais juste venir tamponner le Amitié toujours quelque part par ici. Voilà. Avec ce set-là. Amitié toujours, il se trouve là. Donc là, je vais bien prendre un bloc acrylique. Classiquement, comme d'habitude. Hein. Il n'y a que pour le fond où j'y suis allée un peu à l'arrache, j'ai envie de dire. Hop. Donc je fais attention, je vais déjà tamponner avant sur mon brouillon parce qu'on est d'accord que si je le tamponne à l'envers sur ma carte, ça la met un petit peu mauvaise. Hein. Voilà. Ah ben j'ai bien fait de regarder. Bravo Sophie. Impeccable. Et je crois que je vais plus le mettre en haut parce que du coup j'y suis... Ou peut-être dans ce coin-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Par là, hein? Je vais y aller par là. Je vais retirer ça parce que c'est un peu cracra. Hop là. Je crois que je suis pas droite. Oh là 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 là. Bravo Sophie. N'importe quoi. Hop. Alors, je vais le retamponner après sur une petite étiquette. Parce que là, on peut pas laisser ça comme ça. Vous êtes d'accord? Voilà. Et hop, je viendrai le découper après et on verra plus rien. Vous allez voir. Voilà. Alors, j'ai fait une boulette. C'est les joies du direct, on dira. Mais on va rattraper. Vous allez voir, en scrap, on peut toujours tricher. Donc, je prends ma colle classique, enfin que j'utilise. C'est de la colle multi-usage, la colle Tombow qui est vendue chez Stampin' Up, mais pas que. Et que j'adore, que je trouve sincèrement trop top. Oui, bloc trop grand, mais c'est parce que mon fils m'a piqué le petit pour faire son devoir d'espagnol et il m'a pas redescendu mon matos. Et vu que mon encreur est bien trop ancré, voilà. Bah du coup ça coince, mais c'est pas grave. Donc là je vais prendre, hop là, histoire de bien marquer le pli, j'ai pris mon plioir en os. Je viens donc ensuite tout coller, comme ça, voilà. Hop, j'essaye de bien centrer mon bazar. Et toi, Rosette, t'es plus carte ou t'es plus... Hop, voilà. Donc là, ce que je voulais vous montrer également, c'est qu'en fait là, j'ai déjà préparé, j'ai déjà tamponné, j'ai déjà découpé à la Big Shot pour que ça soit plus facile et que ça prenne moins de temps, histoire de juste vous montrer les techniques. Mais j'avais quand même envie de coloriser mes fleurs à l'intérieur pour apporter une touche de glamour, on dira. Donc du coup, je vais utiliser mon crayon à estompe que vous avez déjà vu. Hein. Oui, ça va super bien Magali. Merci d'être passée et de faire un petit coucou, c'est gentil. Donc du coup là, je vais prendre mon encreur pétale de rose. Comme j'ai utilisé avec mes brosses à estompe, je vais appuyer sur le couvercle. Si vous me suivez, vous m'avez déjà vu utiliser cette technique, c'est sûr. Parce que j'adore. Hop, j'appuie, 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 j'appuie.
J'ai de l'encre qui vient se déposer dans mon couvercle. Alors, hop là. Je prends mon papier brouillon, histoire de... Je frotte ma mine sur mon papier brouillon pour être sûr qu'elle soit propre. Ensuite, je viens chercher de la matière dans le couvercle, tout bêtement. Et après, je viens la disposer dans ma fleur. Ça permet d'apporter des petites touches subtiles. J'aime beaucoup utiliser ça parce que il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel en fait. Ils sont vendus par 3 ou 4 chez Stampin' Up pour le coup. Et les crayons estompes, enfin clairement c'est quelque chose que j'ai jamais racheté je crois. Je viens juste le changer, ça fait genre 6 ans que je suis démo, 7 ans peut-être. Hop. Voilà. Je viens tirer, donc forcément ça sera plus foncé là où je vais venir appuyer en premier. Donc je le fais au centre et après j'éparpille. Hop là, voilà. Hop. Voilà. Je voulais pas que ça soit... Ah, et après, pardon, excusez-moi. Après, ma pointe, pour qu'elle revienne propre, j'ai juste à la frotter sur mon papier brouillon, tout simplement. D'accord? Hop là. Voilà. Donc, je récupère mes petites mousses 3D. Je vais venir positionner mon bouquet comme ça. Mais avant ça, vous vous doutez bien que j'ai déjà découpé hop, mes petits branchages et compagnie. Hop, salut si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Voilà, j'ai déjà tout découpé. Donc vous voyez, j'ai des branchages, là c'est en sous l'écume, la même encre en fait. Là c'est du vert olive. Voilà. Et là, évidemment, c'est la même encre que le rose, c'est du pétale de rose. C'est la grande force de chez Stampin' Up, je pense, c'est que tout soit coordonné, que ça soit les encres ou le papier uni ou le papier à motif. Et ça, c'est quand même un luxe. Du coup, on n'a pas besoin de se prendre la tête, en fait. Je sais que j'ai utilisé des encres pétale de rose et sous l'écume, j'ai plus qu'à prendre le papier qui est coordonné avec. C'est quand même hyper pratique. Alors là, je mets des mini mousses 3D. Merci beaucoup Marilène. Ça, c'est la deuxième qu'on va faire juste après. Pour celles qui nous rejoignent. Hé, salut chouchou, ça va? J'ai vu que tu m'avais laissé un message, mais j'ai pas eu le temps de... J'ai pas lu. Voilà. Hop, donc je vais mettre ça à peu près situé comme ça. Ben voilà, chouchou est là, ça me perturbe. Bravo. N'importe quoi la fille. L'idée c'est qu'avant de venir coller le bouquet de fleurs, on va coller les petits branchages derrière, hein? Donc, moi je me prends pas la tête, j'aime pas me prendre la tête. Donc je vais coller 3 petits glue dots comme ça. Hop. Salut les Nathalie. Parce que je vois qu'il y a Nathalie Bou et Nathalie Plateau qui viennent de se connecter. Non, tu peux rester chouchou, c'est bon. Je suis plus perturbée. Et je vais venir, vous voyez, les fixer derrière comme ça, de façon à peu près régulière pour que ça sorte et que ça fasse quelque chose de joli. Voilà. En fait, si je fais des bêtises aujourd'hui, c'est uniquement de la faute de chouchou. Voilà. Mais non, je blague. Vous voyez? Et j'ai plus qu'à... Dans le bon sens, c'est pas mal. Voilà. Si évidemment ça colle pas, on reprend un petit glue dot. Comment tu vas, Nathalie?
Bonjour Rosa, ça va? Hop là, voilà. Je vais en rajouter un par ici. Je vois plus rien, ça y est. Voilà, hop, un par ici. Voilà. Ensuite, ça m'a l'air pas mal comme ça. Donc, je vais récupérer mon plioir et je vais mettre en forme quelque peu, donner du volume en fait sur mon feuillage pour que ça fasse quelque chose de plus naturel en fait. En faisant gaffe de ne pas déchirer. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Vous voyez, tout de suite, ça donne de la forme à notre bouquet. Et ça fait quelque chose de sympa. Après, il faut faire gaffe, surtout pour le feuillage. Il est assez fin, en fait. Hein. Donc, après, j'ai plus qu'à venir le coller comme ça. Voilà. Et je vais pouvoir coller mes petites fleurs. Super. Hop. Voilà. Je pense que je vais faire quelque chose de comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est pas mal, hein? Ok. Allez, c'est parti. Donc là, je vais pas les mettre en volume. Je vais les coller directement comme ça, vous voyez? Voilà. Hop. Voilà. Oh, j'ai vu des petits cœurs, mais j'ai pas vu qui c'était. Qui a mis des petits cœurs? Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Attendez, bougez pas, j'attrape ma perfo. Hop. Alors, j'ai pris ma perfo double ovale. Merci Maria. Regarde, je te montre celle qu'on va faire ensuite. Hop là. Les petits se réveillent, je regarderai en replay. Merci, ça marche. Mais non, chouchou. Donc du coup, pour rattraper ma boulette de tout à l'heure, vous voyez le gros crac-crac que j'ai fait complètement pas beau. Et ben j'en ai retamponné un à côté sur une chute. J'ai chopé ma perfo double ovale qui est juste super, super, super. Et je vais venir ovaliser mon sentiment. Je ne suis pas sûre que ça se dit, mais on s'en fout. C'est moi qui décide. Et je vais venir le coller comme ça, juste ici. Mais là, vous voyez, je trouve que clairement, ça fait beaucoup trop blanc par rapport à notre fond qu'on a fait. C'est juste pas possible, pas possible. Alors, ni une ni deux, c'est parti. Je récupère donc mon papier brouillon. Tada, tada, tada. J'ouvre mon encreur sous l'écume. C'est pas grave, chouchou, t'es complètement pardonné. Je récupère ma brosse à estompe. Regardez, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous avez vu? Je trouve que c'est juste déstressant de passer... Alors là, il est taché, enfin, il est ancré, mais juste déstressant de bidouiller comme ça. Ça me fait penser au chat, à Steph, à Rosalie, qui a juste un poil comme ça. Voilà, enfin bref, hein, c'est mon petit côté. Donc, je mets de l'encre. Voilà, je réancre. Et là, je vais pas y aller comme un bourrin. Je vais y aller tranquillou, tranquillou. Hein. J'ancre bien mon truc. Voilà. Et là, j'appuie au centre de mon étiquette. Et je vais y aller tout doucement. Pour que vraiment ça soit subtil et léger. Et je fais le contour de mon étiquette ovalisée. Comme je viens de le dire et d'inventer ce truc. Voilà. Hop là. Ovalisé, on a le droit, hein. On dit ce qu'on veut, non? C'est pas nous les chefs ici? Voilà. Et comme ça, ça nous a apporté de la subtilité à notre étiquette. Et je vais donc pouvoir cacher ma grosse boulette. Ah ouais, ça pourrait être rigolo, hein? Voilà, et je vais venir mettre deux petites mousses 3D. Ça marche, Rosa, je te fais des bisous alors. Ouais, on dit ce qu'on veut parce que c'est nous les chefs, je suis complètement d'accord. Pas déconner. On va virer ça parce que ça se fait crade.
Coucou en retard comme d'habitude. Moi aussi, je suis très très contente, Fabienne, de te voir ici. J'espère que tu as passé des bonnes vacances. Enfin, je sais pas si tu étais en vacances. Voilà. Et je vais le coller comme ça. Tac, tac, badaboum, tagada, soin de soin. Voilà. Ensuite, là, j'ai rajouté le pour toi, vous voyez, que j'ai accroché avec du papier, n'importe quoi, ça y est, de la ficelle de lin, ou je sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié son nom, celle-là. Et je vais réaliser la même opération en fait, mais avec le rose. J'ai mes voisins qui font des travaux, je sais pas si vous entendez. Voilà. Hop. Donc là, pareil. Donc là, c'est le bout du doigt. Hein. Il ne faut pas avoir des ongles super bien faits, hein, parce que sinon, c'est cuit. Hein. Et hop, attention, parce que le rose, il est quand même beaucoup plus foncé que le sous l'écume. Donc l'idée, c'est de ne pas y aller comme un bourrin. Il me semble que c'est pas... J'avais utilisé un doigt éponge pour le faire tout la première fois. Mais on va le faire en rose, là. Et hop, là, je peux venir gratter mon truc. Je viens pour quelques minutes, c'est super beau. Merci beaucoup Mélanie, ça me fait très plaisir, merci. Bienvenue, même si c'est que pour quelques minutes. Ah ouais, les déménagements, c'est toujours la galère, hein, c'est sûr. Alors, j'attrape... Oh là, j'ai fait des bêtises. Attendez, je veux attraper mon fil de lin, mais il est coincé quelque part. Voilà. Donc là, j'attrape mon bidule. Je coupe un bout. Je sais pas ce qu'ils font les voisins. Hop. Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Aujourd'hui, c'est carte freestyle. Je peux vous assurer que c'est du freestyle. Et hop, je vais venir le bloquer directement comme ça. Et je ferai le nœud une fois qu'il sera attaché pour plus de facilité. Je suis pas certaine d'avoir fait comme ça la première fois. Puisque c'était avant les vacances, j'ai un peu oublié. Mais ça, en théorie, je devrais pas le dire. Bon, on s'en fiche. Hop. Voilà. Nickel. Là, je vais faire un joli nœud. En plus, aujourd'hui, mes petits doigts ne me font pas mal. Donc, on en profite. Hop, alors je vous aurais bien mis des cristals de rein, mais ils sont dans ma commande et j'ai plus les autres. Donc il n'y aura pas de cristal de rein. Voilà, et vous voyez du coup, ben, finalement je préfère, j'ai fait plus foncé sur la deuxième, celle que j'ai fait avec vous, et je préfère la deuxième. Vous préférez laquelle vous? Préférez celle de droite, la première, ou vous préférez la deuxième qu'on vient de faire? Je trouve qu'elle est plus vivante celle-là du coup. Et finalement, mon erreur, bah, elle était complètement programmée, hein, puisque l'étiquette, elle est pas de trop. Ouais, freestyle et spontanéité. Ouais, ça me définit super bien. Merci, merci. Un petit coucou entre deux vidanges de camion. Ah, bah c'est sympa chez toi, Caro. Ah, courage. Celle de gauche? Ah, merci, vous êtes au top, les filles. Les deux sont belles, bah super. Et tu vois, Rosette, malgré tout, on fait des boulettes, bah on arrive à rattraper, puis ça fait impeccable. Eh ben c'est super. Toi, ouais, ça m'étonne pas, chouchou, tu préfères la deuxième. Merci beaucoup, Fabienne. Merci, Nicole. La deuxième, ah bah voilà. Franc succès pour la deuxième, c'est impeccable. Donc, en théorie, on est censé ranger tout le matos pour pouvoir commencer la deuxième, l'autre carte que nous allons faire. Mais en fait, finalement, je vais tout pousser et je rangerai après. Allez, c'est parti. Acte 2 du live. Celle-là, elle est sortie de ma petite tête une fois que je vous ai annoncé le live, en fait. Droite, bah oui, c'est normal, Nathalie. Toi, tu fais jamais rien comme tout le monde. Donc, tout le monde dit gauche, donc toi, forcément, tu vas dire droite. Toujours quand je suis en réunion. Non, mais lol. Attends, je vais aller parler à tes patrons, Stéphanie. Alors, pour la deuxième carte, vu que je suis une fille méga organisée, tout le monde le sait, ça va de soi, hein, et ben j'ai mis tout dans une boîte. Voilà. Histoire de rien oublier de vous montrer. J'ai même préparé ma base. Voilà, parce que je suis une fille organisée, hein.
Et je vous ai tout sorti. Et là, on va travailler avec des couleurs avec lesquelles j'ai pas forcément l'habitude de travailler, que je trouve belles, mais que je n'utilise assez rarement finalement. C'est Mystérieuse Brume. Voilà. C'est Baie des Bermudes. Et c'est Juste Jade. Alors, je les aime beaucoup, notamment celles-là. Quoi, incroyable. Tu parles de la boîte ou de la carte? Et j'ai ressorti 3 brosses à éponge. Alors j'ai vu une vidéo selon une nana, une démonstratrice Stampin' Up. Voilà, c'est ça Nathalie. Lavait les brosses pour retirer l'encre, laissait sécher et repartait avec. J'avoue que j'ai envie d'essayer mais que je n'ai pas essayé. J'ai repris 3 brosses neuves. Je ne sais, j'ose pas trop mélanger les couleurs, mais il faudrait tester en fait, hein, clairement. Voilà. Donc, tac, ça c'était... Donc ça c'est la nouvelle collection qui sort demain, je crois. Bouquet de papillons, que je trouve juste waouh. Ouais, c'est ça, c'est l'organisation, hein. T'as vu, je t'épate. Hein. Alors moi je suis fan de papillons. D'ailleurs, si vous me connaissez, vous connaissez mon logo, vous savez que c'est avec des papillons. J'aime beaucoup. Mais là, ce que j'aime... alors je vais vous dire déjà ce que j'aime, après je vous dirai ce que j'aime moins. Mais finalement, j'ai trouvé un compromis. Ils sont même pas encore détachés, vous voyez. C'est le dies complet. Le Stampin' Up croit qu'on va voler. Vous savez, c'est comme les poupées Barbie. Non mais lol. Moi, je mélange sans nettoyer et ça fait très bien. Alors, toi, t'es noir, moi j'avais peur. Donc vous voyez, le dies là au complet, il est top. Il est top, il est génial parce que dans un dies, on peut empiler tout ça qui évidemment est coordonné avec ça. Donc vous voyez, tac tac badaboum, tout va ensemble. Ça c'est quand même une... En un passage, on arrive à découper 1, 2, 3, 4, 5, 6 papillons quand même. Voilà. Mais en plus de ça, et ben ce truc là, le dies là, le poinçon de découpe, on ne devrait plus dire dies, est coordonné avec ça. Ça, c'est quand même top. Vous voyez? Dans une feuille, je peux découper plein de papiers. Plein de papillons. 2 couleurs directement. Voilà. J'ai pas encore essayé. Je voulais, mais j'ai pas eu le temps. Ensuite, ce que j'aime, c'est le fait que dans cette pochette, vous avez aussi des papillons pleins et des papillons évidés. Donc, vous voyez, mes papillons évidés, ça nous fait quand même un super rendu, quoi. C'est fin, c'est délicat. Enfin, moi, je suis fan. Je suis fan, en fait. Ouais, je suis fan. J'ose le dire. Ce que j'ai le moins aimé, c'est que quand j'ai fait mon petit mur de briques, là, ben, je pensais que ça allait tout me sortir en une pièce. Et en fait, non. Ça m'a sorti plein de bébés briquettes. Donc, finalement, je m'en suis accommodée. Surtout que j'ai déjà des idées pour faire des... En fait, je vais m'en servir comme pochoir, vous voyez, avec mes brosses à estompe, toujours. Mais du coup, pour le coup, j'étais un petit peu surprise parce que je pensais que ça allait tout sortir d'un coup. Mais voilà. Mais sinon, je vais m'adapter très bien. Donc voilà. C'était pour vous montrer la collection. Vous voulez que je vous montre le papier? Vite fait. Si je vous dis que je ne l'ai même pas regardé, vous me croyez ou pas? Ça non plus, je ne devrais pas le dire. Oui, voilà. Pierre après pierre, nous pouvons construire notre mur. Tu as raison. J'aime beaucoup les couleurs. Je le découvre en même temps que vous, hein. Je suis honnête. Vous savez, de toute façon, j'arrive pas à mentir. Je ne sais pas mentir. Oh, ça, Lucie, elle va être fan. Ma fille va être fan. Voilà, c'est ça. Hop, et le verso du bidule. Ah, Lulu, elle va être complètement fan de cette collection. On va pas lui laisser, hein. Voilà. Ok, dac. Oh là là, ça fait licorne. Faut que je la cache, hein. Voilà. Alors, du coup. Attendez, je pousse mon bazar. Donc, on va utiliser ça. On va utiliser également le Pchip Sheet avec la peinture chatoyante. Ça vous parle, hein? Et de l'alcool.
Alors là, pour le coup, c'est solution pour les soins d'oreilles percées. Je trouvais plus l'alcool à 90, donc j'ai pris ce que j'avais, mais ça fonctionne très bien. Je vous assure, je l'ai fait. Voilà, qui a tout coulé dans ma bannette organisée et du coup, tout est détrempé. Bravo Sophie. Oh là là, c'est pas possible. La poisse intergalactique. Bon, on va s'adapter. Bravo. Ça, c'est parce que j'étais trop organisée, vous voyez. Donc, repartons avec nos moutons. Je vais noter les petites dimensions vite fait pour Isa. Je ne sais pas si Isa est toujours là. Ma base de cartes fait 14,5. Par 29. 14,5 fois 29 avec un pli à 14,5. Ça me fait un carré. Ensuite, celui-là fait 14, je ne sais plus, 7, je dirais. Non, 2. Oh là 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 là, ça y est, je sais plus où j'habite. 14,2, c'est un carré. Et celui-là fait 14. Ok? Voilà. Je vais peut-être mettre la carte comme ça pour que vous puissiez la voir pour celles qui viennent d'arriver. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais évidemment reprendre mon papier brouillon, vous l'aurez compris, parce que sinon je vais en coller partout. Et je vais réaliser plus ou moins la même chose que la première fois. Je vais utiliser le baie des Bermudes pour faire une sorte de diagonale. Ouais, ils sont super ces papillons, hein. Je suis d'accord avec toi, Fabienne. Donc, le baie des Bermudes, on va dire que c'est celui-là, voilà. Donc, je fais comme tout à l'heure. Au top, Isa, au top. Je fais comme tout à l'heure. J'ancre ma brosse. Voilà. Je pars de la diagonale, mais je commence avant tout, déjà pour décharger un peu ma matière, je commence avant tout... je fais n'importe quoi aujourd'hui. Tranquillou. Je fais des petits ronds pour venir bien estomper tout ça. Voilà. Je reviens dans l'angle histoire de bien ancrer les bords. En fait, j'aime bien le petit effet que ça donne. Et si besoin, vous voyez, j'appuie pas trop. Et si besoin, je pourrais revenir après. Hein, no panique. Hein. Voilà. Ensuite, je prends l'encreur Juste Jade. Coucou les petites nouvelles qui arrivent. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire que vous êtes là. Ça fait toujours plaisir, vous savez. Donc, je prends ma brosse à estompe pour le Juste Jade. Voilà, hop. Alors, je fais gaffe parce que j'en ai plein les mains. Et là, je vais y aller doucement dans l'angle. Je vais redescendre tranquillou. Je prends mon temps. Et je fais exprès de ne pas aller partout. L'idée, c'est de pouvoir faire des effets. Voilà. Ok? Quelque chose comme ça. Tranquille, tranquille, tranquille. Voilà. Et là, je vais fermer celui-là parce que je serai capable de me planter. Je fais déjà assez de boulettes aujourd'hui. Bonjour Maria. J'ai cru que tu m'avais oublié, tu sais. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je répète la même opération avec le Mystérieuse Brume. Je vais tourner ma carte pour plus de facilité. Et je fais la même chose. Je vais y aller tranquille. Donc, je décharge avant sur mon brouillon. Ah, bah super Marie-Bernard. Voilà. Et là, je vais y aller piano, piano. Hein, parce que si j'y vais comme un bourrin d'entrée et que c'est trop foncé par rapport à ce que j'ai envie de donner, je pourrais pas... je serais obligée de recommencer, quoi. Ou de m'adapter. Alors que si j'y vais tranquillou au départ et que je repasse plusieurs fois,
forcément, j'ai plus de facilité. Ah Maria, alors mes lives sont toujours sur ma page en fait et pas sur mon profil, c'est sur ma page. En fait, je pense que tu peux activer les notifications pour avoir les alertes quand je suis en live en fait. Si tu veux. Hein. Et là, je vais revenir comme ça au milieu, histoire de fondre tout ça. Voilà. Hop, je vais revenir avec celui-là. Et je vais revenir là pour faire le dégradé. Voilà, comme ça. Hop. Et ça me donne quelque chose de comme ça, tout simplement. Ensuite, je vais être obligée de recouper une bandelette puisque elle a pris l'eau. Je ne sais pas trop comment. Alors, attendez. Je trouve du papier. Hop là. Donc, on avait dit que ma petite bandelette, elle faisait 14,14. Voilà. Par 1 cm et demi, 1 cm. Voilà. Hop, voilà. Et en fait, une fois que j'aurai tamponné mes papillons, je vais venir tout simplement... Bonjour Louison, ça va? Je vais venir tout simplement la coller comme ça, histoire d'attirer mon œil dessus, vous voyez? Donc là, je vais me servir de mon Stamparatus. Hop, que j'adore. Voilà. Hop là. Donc attention surtout avec les aimants qui sont juste waouh, waouh, waouh. Tellement ils collent, tellement ils aimantent. Hein. Hop là. Donc je récupère mon tampon. Je vais venir exprès le mettre de biais pour pas que ça soit trop régulier et que ça déborde en haut et en bas. C'est pour ça que j'ai pas collé mes aimants avant, vous voyez, et que je les colle maintenant pour voir là où j'ai besoin de les positionner en fait. Voilà. Une fois que c'est positionné, si je me mettais bien en face, vous pourriez me le dire que je suis pas en face. Une fois que j'ai bien positionné mon tampon, que j'ai bien collé mes aimants, je referme ma plaque de plexi, vous voyez, tac. Ça, je vais la pousser parce que je vais faire des bêtises. Je récupère mon encreur gris souris, comme la première carte. Vous voyez, c'est foncé, mais c'est quand même pas noir. Donc, ça fait moins agressif, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais finalement, j'utilise peut-être plus le gris souris que le noir. Et je vais venir ancrer partout sur mes papillons. Voilà, hop. Il y en a partout. J'ai plus qu'à déposer délicatement, enfin, à déposer mon truc, ma plaque de plexi, parce que le truc, c'est pas très... Voilà, j'appuie bien. Nickel. Ah, bah mince, c'est mal ancré. Bah, c'est pas grave en fait, mais je crois qu'on a bougé. J'ai l'impression que ça a coupé mon histoire, non? Mon truc, il a bougé. Voilà. Hop, alors on va voir ce que ça donne. Si ça a bougé de trop, on va recommencer. Voilà. Ça a bougé. On a eu du bol quand même. Hein. Voilà. Donc, je nettoierai après. Voilà. Hop. Je ferme mon encreur. Voilà. Je vais venir coller ma petite bande. J'en ai plein les doigts. J'ai travaillé comme une cochonne. Voilà. Je pose de la colle. Je mets de la colle délicatement. Je vous trouve bien silencieuse aujourd'hui. C'est le fait que certaines soient encore en vacances. Et je vais venir le coller comme ça. Donc forcément, ça sera plus foncé, hein, vu que j'ai loupé la première fois. Voilà. Ensuite, je vais venir le coller. Donc je prends
plioir et je vais venir accentuer mon pli, histoire que ma carte se termine bien, on se ferme bien. C'est juste un petit coup de... Voilà. Hop. Voilà, je colle, je mets de la colle. On admire. Voilà, super alors. Hop, voilà. L'idée, c'est évidemment de se mettre le plus droit possible et qu'il y ait la même distance des deux côtés. Si je me mettais bien à plat, j'y arriverais peut-être mieux. Hop là, ben, je suis pas droite. Mais je peux tricher et l'enlever. Voilà, faut se dépêcher, c'est tout. Hop là. Bon, je crois que j'arriverai pas beaucoup à faire mieux aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais venir le coller comme ça, vous l'aurez compris. Allô. Voilà, hop là. Je mets de la colle. Du coup, j'ai pas vu la tronche de mes papillons, à savoir si eux aussi ont pris l'eau ou pas. Voilà, hop là. Les papillons sont mouillés, je vais être obligée de les refaire parce qu'il n'y a aucune tenue là du coup. Je pourrais pas les... Alors, c'est pas grave. On va sortir la Big Shot. Alors, je peux peut-être avoir... Non, ils sont tous les trois mouillés, c'est l'enfer. Donc, je sors ma Big Shot. Je sors mes plaques qui sont juste là. Ça, c'est les aléas du direct. Alors, en papillon, j'avais pris ces deux-là et celui-là. Vous voyez pas, mais c'est là. J'attrape du papier. Hop, hop. Et c'est parti. Voilà. En plus, je les avais découpés avant, histoire d'être bien. Et vous voyez ce que je fais là comme bêtise. Voilà, attendez, je me mets en face. Je vais remettre un petit coup parce que vu que c'est bien détaillé, histoire de ne pas y passer 3 siècles et demi. Hop là, je l'ai mise par terre, je rangerai après. Si vous voyez la tronche de ma scrap, alors que j'ai repris juste aujourd'hui. Hop, nickel, bravo Sophie. Voilà. Oh, ils sont beaux mes papillons. Ça, on verra après. Donc là, je chope ma petite... j'adore, c'est ma petite mon outil touche à tout en fait. Vous pouvez lui rajouter une option, vous savez, c'est comme sur les voitures. Hein. On peut lui rajouter une bébé brosse pour mettre au bout de l'outil touche à tout. Et ça, c'est juste top. Voilà. Donc comme ça, un petit coup. Normalement, il faut la mousse. Moi, j'utilise jamais la mousse. Je sais absolument pas où elle est d'ailleurs. Et quand on n'y arrive plus, on prend l'autre bout. Et en 2 temps, 3 mouvements. Voilà. Bah oui, c'est ça. Finalement, c'était une bonne chose que j'ai mal revissé l'alcool là des boucles d'oreilles de Lucie. Ça a permis de voir à quel point c'était joli. Salut Virginie, ça va? Voilà, hop. Bon, tout ça on met par terre, hein. On s'en fiche. Voilà. Et je vais venir ensuite récupérer mon plioir. Donc je le marque. Je marque mon beau papillon. Ah, merci.
Voilà, je vais venir le plier comme ça, vous voyez, pour le mettre en forme. Et en fait, vu qu'il est coordonné avec mon set de tampons, je vais le poser vraiment quasiment au même endroit. Comme ça va me faire du volume et ça va me ressortir tout ça. Enfin, je trouve. Voilà, hop. Lui, c'est pareil, je le mets en forme. Voilà, comme ça, je vais venir lui plier. Donc, je plie son corps vers l'intérieur et ses ailes, je les relève comme ça, vous voyez? Avec ma magnifique manucure. Je fais la même chose avec bébé papillon. Voilà, hop. Donc ça, cette collection, elle sort à partir de demain. Si jamais elle vous branche et que vous avez envie de vous faire plaisir et que vous avez besoin de passer commande, je suis là, n'hésitez pas. Alors, j'ai découpé, je vous ai même pas expliqué ce que j'ai fait. Bravo Sophie, n'importe quoi la fille. Donc j'ai pris mon bébé papillon, j'ai pris des mini mousses 3D et mes mini mousses 3D, je les ai coupées en deux vraiment pour avoir juste du volume là au dos. En fait, vu que c'est à 13 ajouré, il faut que je fasse attention pour pas que ça se voie à côté quoi. Donc lui, je vais viser pour que le corps de mon papillon soit au centre comme ça, voilà. Je vais faire la même chose avec celui-là. Hop, voilà. Hop là. Et voilà, je vais venir le coller. Après, l'idée, c'est si on n'est pas tout à fait précis ou quoi, c'est pas grave. L'effet sera là. En plus, on lui relève les ailes. Donc, en fait, ça va le faire. Là, je vais faire la même chose, histoire de ne pas être enquiquinée. Je vais couper. Donc, vous voyez, ils sont déjà pas bien gros, les mini. Hein. Je ne sais pas lesquels vous utilisez, si c'est des gros ou des mini. Mais c'est quand même hyper pratique de les recouper encore une fois. Ça nous fait vraiment... ça nous permet de pouvoir mettre des mini détails tout en volume. Et ça, c'est quand même classe. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà, hop là. Et là, je vais faire comme ça. Et en plus, vu qu'on a mis la bande baie des Bermudes au milieu, ça nous permet... Voilà, hop là. Nickel. Ensuite, donc j'ai déjà coupé mes petites briquettes là. Hop. Ce que je vais faire, je vais construire mon mur, comme disait Annick tout à l'heure. Et je vais faire une comme ça et une comme ça, je pense. Et là, je vais faire une comme ça. Je vais pas aller trop bas, sinon ça va faire cracra. Mais je vais faire comme j'ai fait sur la première. Et la bébé brique, je vais la mettre comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous va? Alors. Voilà. De toute façon, j'ai beau, moi, je sais pas vous, mais alors moi, je pose mon papier pour savoir où est-ce que je vais coller machin. Et puis, en fait, je fais jamais exactement comme j'avais dit. C'est le côté freestyle du truc, on va dire. Hop là, voilà. Ensuite, je vais faire ça là. Voilà. Alors, est-ce que vous avez bien profité de la celebration? Construis pas une maison, on va avoir des problèmes. Non, promis. Juste 3 petites briquettes. Voilà, hop. J'ai hâte d'utiliser mon négatif là sur lesquels j'ai coupé mes petites briquettes pour pouvoir faire des pochoirs avec les brosses à estompe directement. Je trouve que ça va faire quelque chose de sympa. Enfin, je pense. Ah, du coup, ça fait pas pareil, c'est pas droit, c'est pas terrible. Ça ira. Hop, de toute façon, je vais mettre le nœud, comme ça on se focalisera pas dessus. Ha ha ha. Ensuite, où est-ce que j'ai foutu mon truc? Donc, c'est mon pchip sheet. Mon pchip sheet, il est composé d'un pchip sheet. Il s'appelle le Stamping Spritzer, comme on veut en fait. C'est pchip sheet, voilà. Ensuite, je lui ai mis de la peinture chatoyante. Ça, j'adore. J'adore.
Il y a une bille dedans, histoire de bien remuer la peinture. Quand je vous l'ouvre, ah, on se moque pas. Quand on l'ouvre, ça donne un bidule comme ça, vous voyez. C'est épais, c'est comme de la peinture. Hein. Ça s'appelle peinture chatoyante d'ailleurs. Voilà. Donc, je lui ai mis ça dans mon contenant, mon pchit. J'ai mis de la solution pour les oreilles, donc en l'occurrence de l'alcool. Et j'ai mis de l'eau. Ensuite, je secoue, je secoue, je secoue, je secoue. Voilà. Je vire ma carte qui en a déjà assez. Je prends mon papier brouillon. Voilà. Et je me mets à distance raisonnable pour que le jet puisse être assez uniforme. Hein. Et je fous du pchit partout. Autant vous dire que là, il y a de la paillette. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est subtil. C'est très sympa. Il faut évidemment laisser sécher. Évidemment, si vous faites plus près, le jet ira plus dans une direction qu'une autre. Mais je trouve qu'à mon sens, c'est vraiment un super bidule qu'on a tendance à oublier d'utiliser. Enfin, moi, j'ai tendance à oublier d'utiliser. Ça, c'est vendu par deux, ces trucs-là. Et je crois que il me semble que c'est 3,50 €. Enfin, c'est peanuts, quoi. Et ça, on en fait des kilomètres et des kilomètres de projets avec ça. Je trouve que c'est un outil assez sympa. Voilà. Enfin, ce n'est que mon avis. Hein. Donc, on va laisser sécher quelques petites minutes. Pendant ce temps, on va prendre notre cordelette, notre ficelle à rôti. Rôtir, je sais jamais. Je crois que c'est rôti. J'entends Steph rigoler derrière son écran, là, c'est sûr. Et je nous fais un magnifique nœud dont vous me tirez des nouvelles. Voilà. Hop, tac, tac. Je vais pas y arriver puisque je sais que vous me regardez toutes. Voilà. Donc si je réduis ma boucle, vous l'aurez compris, ça fera plus joli. Je coupe, voilà. Ensuite, vous voyez comment c'est tourné, ça va m'agacer. Donc il y a peut-être une technique que je ne connais pas. Je n'oserais pas, ouais. Ça y est, hop, je vais faire n'importe quoi. Donc je roule, je fais un roulé-boulé à mon 3D, à mon Glue Dots, pardon. Je mets bien mes petites boucles et je viens les poser comme ça directement sur mon projet. Une fois qu'on a fait ça, forcément nos papillons pendant ce temps ils ont un peu séché. Donc si ça n'a pas encore assez séché, on peut prendre notre première carte et trouver une autre utilité pour faire un peu de vent, histoire que ça sèche plus vite. Oh, j'arrête. La fatigue commence à me gagner. Donc je remets en forme mes bébés papillons, tous mes papillons. Attention, c'est humide. Hein. Si vous tirez comme une gogole, ça va se déchirer. Hein. Je vous préviens. Et là, vous aurez des boules et vous direz « Ah, Sophie m'a fait faire n'importe quoi !» J'ai mis beaucoup plus de paillettes. Avec plaisir, Annick. Bisous, bisous. J'ai mis beaucoup plus de paillettes sur la deuxième que sur la première. Voilà. Et vous voyez, ça a séché, ça s'est atténué quand même. Hein. Alors, droite ou gauche? Haut ou bas? Haut ou bas? Moi, je préfère les briquettes du bas, finalement. Et vous préférez quoi? Dites-moi tout. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a plu? Super. Alors, attendez, hop. Le bas, toi tu préfères le bas. Nickel. Donc le projet du jour, c'était ça. Et où l'autre? Ces deux cartes-là et ces deux cartes-là. La carte du bas. Ouais, elle est top cet envol de papillon. Je suis d'accord avec toi. Alors, hop, je prends ma chaise, m'assois. Oh là là. J'espère que ça vous a plu, malgré les petites boulettes. Moi, j'ai trouvé ça marrant, finalement. Hein. Je commence à... Maria, est-ce que ça t'a convaincu? Parce que Maria était tentée par les papillons.
Voilà. Ils sont beaux ces papillons. Ça, toi t'aimes les deux. Oh bah ça, Cathy, t'es pas difficile. Hop, voilà. Moi en fait, je crois que finalement, je suis fan aussi des deux. Ça dépend vraiment des humeurs, hein, parce que j'avais pas du tout décidé de partir sur ce genre de carte. Et finalement, voilà quoi. Merci d'avoir été là. Intense pour la reprise. Ouais, intense, ouais. Je suis à fond, je suis au taquet. Ça marche Dominique, ça marche. Merci beaucoup d'avoir été si nombreuses alors que c'était pas prévu, ça fait vraiment chaud au cœur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, que ça soit les papillons qui sortent demain ou tout autre article du catalogue, je suis là. Hein. Je vais mettre le code hôtesse du mois sur mon blog, faut juste que j'y pense. Je vous fais plein de gros bisous. Oui, je m'en occupe Maria, il n'y a pas de problème, je m'en occupe. Je m'en occupe, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me dire si vous le faites en replay, ça fait toujours plaisir, ou à partager sur mon profil vos créas, c'est toujours sympa, suite à mes astuces. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien. Voilà, ciao les filles.